Au début du XXe siècle, deux demoiselles anglaises visitent Versailles. Elles errent une après-midi d'août 1901 dans les jardins du Petit Trianon, quand tout à coup la réalité s'efface. Elles se retrouvent transportées dans le Versailles du XVIIIe, une expérience peu commune qu'elles racontent dans un livre devenu au fil des années un best-seller. Voyage dans le temps, expérience paranormale ou simple hallucination, que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? En 1901, Charlotte Anne Moberly est directrice d'un collège féminin à Oxford. Elle propose à Éléonore Jourdain, ancienne élève, de la seconder. Le 10 août 1901, les deux femmes profitent d'être à Paris pour visiter Versailles. Après une balade au château, elles partent à la découverte du Petit Trianon. Elles empruntent une porte dérobée et c'est là que leur aventure commence. Elles entrevoient des décors et font de curieuses rencontres. L'atmosphère est pesante et sur le moment, elles n'échangent aucun mot. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elles se confient sur leurs ressentis, elles partagent alors ce sentiment d'angoisse et de grand malaise et décident de noter en détail leur aventure séparément. Elles échangent leurs textes et là c'est la stupéfaction, les souvenirs concordent. Elles ont marché un long moment dans les allées du Petit Trianon, se sentant perdues comme oppressées. Mais aucune ne fait part à l'autre de son sentiment. Elles aperçoivent deux hommes portant d'étranges manteaux verts et des tricornes. Peut-être des jardiniers. Miss Jourdain semble avoir croisé une femme et une petite fille aux habits démodés près d'une maison de campagne. Puis elles passent devant un pavillon chinois qu'elles prennent pour le temple de l'amour. Ici, elles aperçoivent un homme peu avenant qui les regarde le visage abîmé. Un autre homme avec une cape les frôle en passant. Ce jeune homme s'adresse à elles dans un jargon qu'elles ne comprennent pas alors qu'elles parlent le français. Un peu plus loin, l'une voit une femme étrangement vêtue d'un fichu vert. Elle est en train de dessiner. Les deux femmes continuent d'avancer. Un jeune homme qui leur donne l'impression d'être un serviteur les mène à l'entrée d'une maison de campagne qui pourrait être le Petit Trianon. Elles se retrouvent alors brusquement au centre d'une noce. Les demoiselles ont donc eu les mêmes visions le même jour au même moment. Elles ont conclu que le domaine de Trianon est hanté et que la femme au fichu vert doit être Marie-Antoinette. C'est grâce au tableau de Wertmull que Miss Moberly identifie la dessinatrice comme étant la reine. Elle décide alors d'enquêter et de retourner à Versailles. En 1911, elle publie leur recherche, un adventure, en utilisant les pseudonymes Elisabeth Morison et Frances Lamont pour conserver leur anonymat. Leur véritable identité ne sera révélée qu'après leur mort. Leur histoire rencontre un vif succès, mais là aussi ses détracteurs. En 1952, Léon Rey, archiviste paléographe, publie une étude sur cette aventure. Après un dépouillement minutieux des documents sur le Petit Trianon, conservés aux archives nationales, travail auquel j'ai consacré 20 ans de ma vie, mon opinion d'historien est que les identifications proposées par les deux dames anglaises sont erronées. Pourtant, ces visions vont s'avérer étonnamment justes avec le temps. En France, il faut attendre 1959 pour que les fantômes de Trianon soient publiés avec une préface de Jean Cocteau. Leur aventure est sans doute la plus considérable de toutes les époques. Il est dommage que la science répugne à ces phénomènes exceptionnels, car sinon elle en éclairerait considérablement sa lanterne. Pour l'écrivain Robert Amadou, on ne peut douter de leur sincérité. Les deux universitaires, elles étaient de familles cléricales, leur père était des gens d'église, elles avaient toujours vécu dans une atmosphère intellectuelle d'un niveau élevé et c'était des personnes qui étaient capables en effet de raisonner et qui d'ailleurs se sont conduites dans leurs recherches d'une manière extrêmement méthodique. Surtout que de nouvelles recherches réalisées en 1950 apportent un éclairage nouveau à l'aventure. Le métapsychiste Guy Lambert suggère que les deux Anglaises se seraient trompées dans la date des événements. Le pavillon chinois décrit par les demoiselles ne correspond à aucun bâtiment, que ce soit en 1901 ou en 1789. Pourtant, des recherches ont permis de retrouver ce fameux kiosque sur un plan datant de 1774. Cette date correspond à la dernière année du règne de Louis XV. Atteint de la petite vérole, il passe son séjour au Petit Trianon avec Madame du Barry, ce qui expliquerait la présence d'un homme assis au visage abîmé. La vision des demoiselles du Petit Trianon ne correspond donc pas à l'année 1789, mais bien au règne de Louis XV. Guy Lambert étaye son hypothèse avec un certain nombre d'éléments.
Les demoiselles parlent d'une fillette croisée devant une maisonnette. Sur le plan découvert récemment, il y a bien la trace de cette maisonnette à l'endroit indiqué alors que celle-ci a été démolie par Marie-Antoinette. Les jardiniers décrits par les demoiselles portent la livrée verte qui est celle des serviteurs de Louis XV, contrairement à ceux de Louis XVI qui étaient rouges. Les Anglaises pensent avoir croisé Marie-Antoinette, mais la femme en train de peint n'est autre que la favorite du grand-père par alliance de cette dernière, Madame du Barry. Les demoiselles n'auraient en aucun cas pu acquérir ces connaissances, même si elles avaient entrepris de réunir une documentation complète sur le Petit Trianon de 1774. Du côté des explications rationnelles, Philippe Julian suggère dans sa biographie de Robert de Montesquieu que les deux Anglaises auraient rencontré le groupe d'amis de l'aristocrate. Ils avaient pour habitude d'être costumés dans les jardins de Versailles. Des explications contestées par Robert Amadou. Malheureusement, il semble bien que cette explication ne vaille pas. D'abord parce qu'à l'époque où les deux demoiselles anglaises se promenaient à Trianon, il n'y avait pas de fête donnée par Robert de Montesquieu et que les détails donnés par ces demoiselles anglaises ne coïncident pas avec le détail des personnages et des événements qui se déroulaient dans les fêtes organisées par Robert de Montesquieu. Mais cette opinion est loin de faire l'unanimité, comme en témoigne le débat en 1968 après la diffusion du téléfilm La Dernière Rose ou Les Fantômes de Trianon. Je pense que tout était réuni pour qu'il se passe quelque chose et qu'elle commence à vivre une aventure. Je ne pense pas que cette aventure ait existé telle qu'elle la raconte, mais que véritablement leur visite à la conciergerie le matin, qu'il faut se remémorer, elles avaient quand même, c'était imprégné de l'histoire de Marie-Antoinette, la chaleur, plus tout ce que nous pourrons voir qui est inhérent au lieu même, les prédisposait à vivre quelque chose d'insolite. Depuis plus d'un siècle, plusieurs apparitions ont été recensées au domaine de Trianon, si cher à Marie-Antoinette. S'agit-il de fantômes ? Pourquoi ne pas tenter à votre tour la promenade entre le hameau et le belvédère dans les jardins de Trianon ?